l'état d'esprit pour réussir. Quand j'étais gamine, j'écrivais beaucoup de romans. Et le truc, c'est que j'ai très vite développé un sentiment d'être meilleur que les autres. Pendant que les autres, ils étaient à la récréation en train de jouer avec leurs potes ou en train de dessiner ou faire tout ce que des adolescents au collège font. Moi, j'étais au foyer ou devant le CDI à écrire mes romans. Et j'ai très vite développé ce sentiment d'avoir quelque chose en plus que les autres n'avaient pas. Parce que moi, je me préoccupais de ma passion, je me demandais... j'avais un sens à ma vie, et l'écriture, c'était pas vraiment un travail. Je me disais, ok, je suis en train de créer mon avenir, tu vois. Je suis en train de travailler pour mon avenir. Alors que les autres, eux, ils s'en foutaient royalement de leur avenir. Et ça a développé un certain ego en moi. Et cette vision de se sentir meilleur que les autres, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours de certains formateurs. J'aime beaucoup ces formateurs. Ce qu'ils disent, c'est vraiment puissant. Mais ce sentiment d'être une élite par rapport à d'autres, sous prétexte qu'on se forme, qu'on prend le temps de se former, c'est quelque chose que je partage pas. Je le partage pas dans le sens où, pour moi, c'est une petite victoire. Il y a un manga que j'aime bien, ça s'appelle Days. Je mettrai une petite photo là ou là. Il y a le personnage principal, Tsukamoto, qui est un novice dans le football et qui va dans une équipe importante en fait. Et du coup, il donne beaucoup plus d'efforts que les autres, il s'entraîne plus que les autres, il s'en demande plus, et de fil en aiguille, il devient un joueur intéressant, important, qui joue un rôle assez important dans l'équipe. Il y a un épisode, c'est à la fin de la demi-finale. Dans le match de la demi-finale, son équipe a gagné. Et les 3 buts qui ont été marqués, ils ont été marqués grâce à des actions de Tsukamoto. Mais lui, à la fin du match, il se retrouve seul sur le terrain, en pleine nuit, à tirer à des buts. Et ses camarades, ils comprennent pas. Parce que il a quand même bien joué. Et eux, ils sont même admiratifs. Ils se disent, faut quand même que je me mette au travail, parce que sinon, si je me mets pas au travail, il va me dépasser. Et pourtant, Tsukamoto, lui, il voit pas les améliorations qu'il a eues dans son jeu. Tout ce qu'il voit, c'est que dans le match, il a fait 0 passe décisif et il a marqué 0 but. En gros, il a bien joué. Ok, il a bien joué. Mais il n'a pas donné le point final à ses actions. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Parce que c'est en voyant nos petites victoires, en fait, et pas les grosses victoires, en se concentrant sur les petites victoires, on oublie l'essentiel. C'est dans la journée, par exemple, moi, là en ce moment, j'ai le projet de faire des vidéos et de les publier sur internet. Et à des moments, je me félicitais de m'être mis au travail, juste de m'être mis au travail et de regarder moins de séries télévisées. Parce qu'en temps normal, parfois, je peux regarder des séries télévisées du matin au soir sans m'arrêter. Et c'est clair que c'est une avancée que je suis en train de... Et c'est clair que c'est une différence. Mais le truc, c'est que je m'en contentais. Alors, dans les faits, j'avais tourné aucune vidéo, j'avais monté aucune vidéo, et j'avais publié aucune vidéo. Autrement dit, j'avais rien fait pour arriver à mes objectifs. C'est comme si on te félicitait pour avoir passé le bac, alors que t'as pas réussi tes examens. Ça n'a aucun sens. On va pas féliciter quelqu'un parce qu'il a participé. C'est un truc, ça d'ailleurs, ça me rappelle quand je jouais au basket et qu'on nous disait ça. Il faut... l'important c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Ça n'a aucun sens. Donc pour résumer,
arrête de te féliciter pour tout et n'importe quoi et passe à l'action. Si à la fin de la journée, typiquement, t'as pas closé avec un prospect, t'as pas publié une page de vente, t'as pas publié une vidéo, c'est que ton travail il est pas terminé et que tu vas te coucher, mais le lendemain tu te relèves et tu retournes au travail. Parce que t'as pas encore quoi fêter une victoire. Voilà. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.